Et oui, c'est un temps fort d'All for Pack 2016. Bienvenue à vous, chers visiteurs, chers exposants, pour notre cérémonie de remise des Pack Expert Innovation Awards. Nous allons remettre 9 prix à 9 lauréats. Alors, je demande aux lauréats qui vont monter l'un après l'autre, puis redescendre du plateau, de rester dans le public pendant toute la durée de la cérémonie, puisque nous aurons une photo collective des 9 lauréats en fin de ce plateau, qui sera bien sûr exploitable par vous, les médias, chers confrères journalistes. Notre cérémonie sera suivi d'un cocktail sur l'espace Pack Innovation à quelques mètres de notre plateau. Alors avec nous sur le plateau, Véronique Sestrière, directrice d'All for Pack Paris, et Aurélie Jouve, directrice de la communication All for Pack Paris. Véronique, je m'adresse tout de suite à vous. Les Innovation Awards sont devenus un incontournable. L'ADN d'un salon, c'est la nouveauté, c'est l'innovation. Et les exposants qui sont là le savent. C'est une façon de se distinguer et de se donner toutes les chances de réussir un bon salon. Donc oui, c'est devenu un incontournable dans la panoplie de l'exposant modèle, si je puis dire. Et on voit sur certains stands, déjà, il y a le macaron de ceux qui ont été sélectionnés, donc ils s'en servent. Oui, c'est important. Il faut savoir qu'on a eu à peu près 250 produits qui ont été proposés par les exposants, qu'ensuite il y a eu une présélection, que les journalistes ont donné leur avis, et je dis des journalistes du monde entier, donc d'ailleurs certains sont là et je les remercie. Et puis effectivement, pour en arriver, donc 250, 42, 9 lauréats pour ces Pack Awards décernés par nos Pack Experts. Oui, alors Aurélie Jouve, justement, cette fameuse présélection, c'est un comité de journalistes et de designers français au départ. Voilà, en effet, il y a une première présélection qui permet d'aller chercher les innovations les plus remarquables, qui sont ensuite soumises à un jury de la presse internationale cette fois-ci, où plus de 120 supports internationaux viennent à leur tour chercher et sélectionner les meilleurs d'entre eux. Et puis après, on a évidemment notre comité Pack Expert qui, à son tour, décerne les Innovation Awards. Alors cette année, pour vous faire un peu découvrir les coulisses de cette opération, tout le parcours du combattant, comme vous le verrez et comme on peut l'appeler dans cette vidéo, on a souhaité en 5 minutes vous donner un petit aperçu de ces comités de présélection et la raison pour laquelle vous, mes chers exposants, excusez-moi, on vous tanne, on vous envoie beaucoup de mails, mais aussi pourquoi il est si important de valoriser vos innovations. Et c'est notre chroniqueur designer 360 degrés, Fabrice Pelletier, qui a tout fait pour en savoir plus, recueillir les indiscrétions au sein du premier jury de sélection et lors de la sélection Pack Expert. Regardez et écoutez. J'arrive chez Comexposium pour participer au jury de présélection des innovations du salon All for Pack. On ne se rend pas compte, mais pour être sélectionné dans les vitrines de l'innovation pendant tout le salon, il faut franchir un sacré parcours d'obstacles, puisque vous allez voir là-haut, le jury il a la dent dure. Je suis un peu à la bourre. Ah, t'es là, on a commencé. Désolé. Bon, venez. Non, désolé, ici c'est secret. Bon, c'est l'heure du déjeuner, ils sont détendus, on va pouvoir poser quelques questions. Alors Tiziano, comment ça s'est passé ce matin, des innovations emballantes? Oui, il y a eu beaucoup d'innovations. Enfin, on remarque que les industriels font des efforts pour améliorer les choses. J'ai l'impression qu'il y avait à boire et à manger ce matin. Tout ce qu'on a vu ce matin démontre la capacité des fabricants, aussi bien d'emballage que de machines, à s'adapter à un marché qui est toujours au top. On voit bien qu'on est rentré complètement dans le 3.0, le 4.0. C'est à la fois ce qu'attendait le consommateur et en même temps on voit bien qu'on a des propositions qui vont encore plus loin. Eric, que vous êtes le petit nouveau. Alors vous êtes spécialiste de machines. Alors, moi je suis spécialiste plutôt d'innovation, d'économie et de management. Tous ces cartons là, même la palette, c'est les produits des exposants qui t'ont envoyé. Il y en avait combien?
Il y avait environ 248-250 dossiers. Les 250, ce matin, on en a sorti combien? Une centaine vraiment de nouveautés, une centaine de nouveautés qui seront présentées au vote des journalistes français et internationaux via une plateforme. Ça sert à quoi de se faire charcuter comme ça par un jury d'experts qui a la dent dure On a plein de nouveaux journalistes, experts du secteur, donc des 4 grands secteurs du salon, qui vont aller décerner et chercher encore une fois les meilleurs et qui auront la chance d'être présentés dans une vitrine des tendances à l'entrée du salon. La cerise sur le gâteau, on a un comité d'experts, acheteurs d'emballage qui décernent les Innovation Awards aux meilleures innovations présentées sur le salon. Alors qu'est-ce qu'on dit aux gens qui vont être... On dit bravo. Moi je dis bravo aux gens qui vont être dans les vitrines. L'innovation et l'emballage de demain. Aujourd'hui, c'est un jour super important pour l'innovation packaging. Dans ce palais, c'est pas une comédie musicale, c'est pas un tour de chant, c'est pas un one-man show, c'est un véritable psychodrame. Au départ, vous aviez 250 dossiers. Le comité de présélection en a retenu 100. Les journalistes en ont sélectionné 42. Et maintenant, c'est seulement 6 dossiers que les experts du packaging vont sélectionner pour leur donner un Pack Awards. Et je peux vous dire, ces experts, c'est des vrais tontons flingueurs de l'emballage. Suivez-moi. En principe, j'ai pas le droit de venir. C'est super top secret, ils m'attendent pas. On va essayer de rentrer parce que vous pouvez compter sur moi pour avoir de l'info. Je vais vous en donner. Oh non, pas toi, non. Puis j'avais dit pas la caméra, non. Je m'attendais, je me suis fait jeter. Mais bon, j'ai des ressources. Je vais filmer en caméra cachée avec mon téléphone portable, de toute façon. Qui vote pour l'impression en ligne? On attend un membre, on va bien voir, on va essayer d'avoir une info. Ah, Arnaud Roland, Coca-Cola. Alors Arnaud. Bonjour Fabrice. Des bulles pétillantes, les innovations? Ah, plein d'innovations cette année, oui. Alors qui gagne? Ah, ben ça, je peux pas le dire, mais il y a de très très belles choses. Ah bon. Alors Henri, innovante cette matinée? Oui, Fabrice, très innovant. On a vu beaucoup de produits intéressants. Mais quoi, par exemple? Qu'est-ce qui... Quoi? Il ne peut pas le dire. Il veut pas le dire. On lui a dit de rien dire. Alors il dit rien. Regarde, Véronique Sestrière, la grande chef du salon, elle est en train de finir un deal, on va attendre. Alors Véronique, je sais que tu n'as rien de droit de dire, mais les innovations, alors ça... Bah écoute, tu sais que je t'aime beaucoup, mais que je te dirai rien. Non, c'était une belle sélection, on n'est qu'à la moitié à mi-temps, mais ça va être bien. Elle dit rien, mais elle dit quand même. Mais t'en sauras rien. Et on retrouvera Fabrice Pelletier tous les soirs dans le débrief d'All for Pack pour ses indiscrétions sur le salon. Alors, effectivement, l'histoire ne dit pas s'il y a eu des bourre-pifs à la fin, comme dans les tontons flingueurs, justement. En tout cas, voici le moment de remettre les trophées aux lauréats dans la première catégorie, celle des matières premières et consommables, accessoires et composants, emballages et contenants. C'est donc le packaging et le processing que nous récompensons maintenant. Évidemment, toujours plus de fonctionnalités, l'accent sur la sécurité des produits pour le consommateur et bien sûr en route vers le zéro déchet sont les thématiques qui ont retenu l'attention du jury. Et j'appelle tout de suite le premier vainqueur à nous rejoindre, c'est Société Générale des Techniques SGT avec la nouvelle préforme en PET monocouche. Veuillez venir nous rejoindre, applaudissements du public. Bravo à vous pour votre innovation. Faites le tour, rejoignez-nous à la place maîtresse de ce plateau. Alors, vous allez simplement prendre un micro, vous installer tranquillement. Vous êtes ici chez vous, vous êtes lauréat. Quel est votre nom et quelle est votre fonction dans l'entreprise ? Alors, je m'appelle Frédéric Mignot, je suis le dirigeant de l'entreprise. Ah bah voilà. On a tapé à la bonne porte. Tout à fait. Êtes-vous heureux de recevoir un trophée sur All for Pack 2016 ? Oui, je suis très heureux. S'il était malheureux, il ne le dirait pas en même temps. Je suis très heureux et je suis surtout plus heureux pour l'entreprise et pour tout le personnel qui a travaillé depuis déjà 3 ans sur ce projet-là. Alors, nouvelle propriété pour cette préforme qui le rend opaque pour ne pas perturber les systèmes de tri. Ça, c'est très important. Massifier les flux pour le recyclage tout en préservant totalement les propriétés, par exemple, du lait.
Tout à fait. Cette préforme donc essentiellement pour le marché des produits laitiers. Confère une propriété barrière aux UV pour tous les produits achetés. Donc ça permet de travailler une gamme de préformes dans un circuit normal, c'est-à-dire avec un procédé d'injection et un procédé de soufflage conventionnel. Oui. Et effectivement, donc, avec l'extension des consignes de tri, il ne fallait pas perturber, enfin vos produits ne sont pas concernés, ils sont déjà dans la boucle, dans le circuit, tout évidemment. À fait. Mais vous étiez sensible à cela, il fallait faire quelque chose en plus finalement. Tout à fait. Le produit suit le circuit habituel donc, du recyclage et des flux et de la récupération qui est fait au niveau du PET. Combien de salariés dans votre entreprise ? Alors il y a 3 sites. Il y a un site à Nantes où on est 120 et 2 sites en Algérie, à Rouiba et à Sétif, où l'ensemble ils sont 240. 240. Eh bien, mesdames, messieurs, applaudissements pour la SGT et ses 240 salariés. Vous allez aller immortaliser cet événement juste à côté au photocall. Voilà. Partez surtout avec votre trophée pour aller faire la photo souvenir sur le photocall juste à côté. Et puis restez avec nous, vous avez compris, ensuite jusqu'à la fin du plateau pour la photo de groupe. SGT est exposant, bien sûr. Vous pouvez le retrouver sur le stand Hall 6D 48. Second vainqueur de cette catégorie matières premières, la société Sliver International, avec un packaging 100% recyclable. Bravo, applaudissements pour la société Sliver dont le représentant vient nous rejoindre sur ce plateau pour récupérer son trophée, les magnifiques trophées qu'Aurélie Jouve, directrice communication Olforpac Paris remet avec grâce. Bravo à vous. Venez nous rejoindre, faites le tour, ça va être un rituel. Vous voyez, on aime bien ritualiser les choses aussi sur Olforpac. Il paraît que ça donne de la valeur ajoutée finalement. Installez-vous. Bravo à vous encore une fois. Alors, êtes-vous le dirigeant ? Vous êtes Éric Fresnel. Oui, absolument. Je suis le président du groupe Sliver International. Voilà, grand merci. Il est superbe ce trophée avec la Tour Eiffel. C'est un cube, donc il est bien en 3D, puis il y a du bois. Enfin, vous voyez, c'est vraiment Olforpac. Tout est symbolisé dans ce trophée. Alors, votre produit, votre packaging, c'est le LDPET, Low Density PET, pour ces nouvelles bouteilles du groupe, notamment pour le groupe Danone, en particulier pour les marques Evian et Volvic, je crois. C'est une indiscrétion, fallait pas le dire ? Non, puisque nous en avons fait notre véhicule de tête sur ce salon de l'emballage. Encore une fois, notre métier, c'est celui du parachèvement, de l'identité. Nous habillons les formes PET. Et on ne peut pas concevoir habiller une forme aujourd'hui sans assurer 100% de recyclabilité, ça y est. Une grande marque, Danone Waters, nous a accompagnés, on a développé, finalisé notre partenariat. Et dans cet accompagnement, nous l'avons concrétisé effectivement avec Volvic et Evian. Avec peut-être une certaine facilité puisqu'ils sont dotés d'une cellule R&D en interne. Nous avons des clients exigeants, ils en font partie, ils nous ont permis d'avancer et en même temps, au-delà de cette recyclabilité, c'est de rentrer dans la compatibilité alimentaire. Donc on voit qu'aujourd'hui, au-delà de l'emballage primaire, l'étiquette, le sleeve, devient lui aussi partie intégrante de la préoccupation de l'industriel vis-à-vis du consommateur. Donc économie circulaire, recyclabilité 100%, c'est très bien. Mais venir en plus avec une compatibilité alimentaire, c'est un tout. C'est un tout, effectivement, qui vous tient à cœur. Alors, un vainqueur dont le manchon et la bouteille sont en PET 100% recyclables, la totalité. Exactement, mais l'ensemble des composants, c'est-à-dire qu'on rentre dans une chaîne de revalorisation. L'objectif, c'est 100% recyclabilité. De la bouteille, on refait une bouteille. C'est aussi simple que ça. And so on. 50 développements, à peu près 25 millions d'euros sur la table pour arriver à ce résultat. Donc merci à toutes mes équipes parce que c'était de longue haleine, il fallait arriver au bout. 5 ans de travail, effectivement. Alors applaudissements pour la société Sliver International. Éric Fresnel, allez au photocall avec votre trophée pour immortaliser ce moment et restez avec nous. Retrouvez Sliver International en hall 6, allée G, stand numéro 35. Touché coulé. Notre vainqueur suivant dans la catégorie, c'est la société Jindal Film Europe avec le Siltoff. Et je demande à Pascal Le Vautelet et Laurent Chantraine de nous rejoindre sur ce plateau. Où sont-ils ? Les voici, les voisins, ils arrivent par l'arrière du plateau pour récupérer leur trophée. Donc la société Jindal Film Europe.
Bravo à vous, rejoignez-nous. Alors vous êtes deux, donc obligatoirement, madame, vous allez présider ce plateau et Laurent Chantraine, voilà, on vous apporte un siège. Vous voyez, ici vous êtes à la maison. Vous êtes dans un salon, c'est le cas de le dire. Installez-vous, prenez place confortablement. La prochaine fois, on mettra des canapés, comme ça, on ira jusqu'au bout du concept. Alors, le Seal Tough est conçu pour remplacer les films polyéthylène soufflés, les Brown PE, avec des propriétés de résistance à la perforation inégalées, une transparence améliorée, des forces de scellage excellentes. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, évidemment. Pascal, un petit commentaire. Oui, donc tout d'abord, un grand merci pour ce trophée qui nous fait vraiment... Qui vous va bien au teint, très plaisir, je dois dire. Merci. Donc, parce que vous avez un pantalon rose, tout le monde ne le voit pas, une chemise bleue. Donc on est absolument raccord. Ce sera pour la photo après. Absolument. Bravo, hein, franchement, vous avez de l'intuition. Donc tout d'abord un grand merci, ça nous fait énormément plaisir. Mon métier c'est l'innovation, donc je ne pouvais espérer mieux aujourd'hui. Puisque vous êtes responsable R&D. Voilà, donc je suis le responsable global de la technologie pour le groupe Jindal Films. Et donc, évidemment, notre métier, c'est vraiment d'anticiper les besoins de la société et de pouvoir commencer à imaginer des produits. Et donc, ce développement en particulier, cette innovation nous tient beaucoup à cœur parce que j'ai assisté avec nos équipes à votre présentation et votre débat. Et je crois que ça répond parfaitement aux attentes des clients, aux attentes des consommateurs et aussi aux attentes environnementales. Donc je crois que ce développement vraiment embrasse tous les besoins qui émergent, qui sont là aujourd'hui, effectivement. Voilà. Laurent Chantraine, comment est-ce qu'on traduit l'innovation en termes marketing ? Nous exploitons en général les performances techniques de nos solutions. Parce que là, on est quand même dans quelque chose de très technique. Hein. On est dans la réduction des épaisseurs, etc. Absolument. Donc, ce qui est unique dans ce produit-ci, c'est que c'est 3 ans quand même de développement pour arriver à un film de polyéthylène qui, classiquement, a des épaisseurs minimales de 30 microns. Et nous parvenons à descendre jusqu'à 18 microns, donnant de la transparence et des performances techniques telles que la résistance à la perforation, ou la déchirure, rendant même des applications qui d'habitude en polyéthylène sont difficiles à ouvrir. Vous parvenez à faire de l'easy opening avec des solutions qui historiquement ont besoin de laser scoring, de notch ou d'autres ressources techniques pour donner l'ouverture. Donc vous étendez votre marché potentiel avec cette innovation. Absolument, absolument. Pour l'instant, nous étions leader marché depuis 30-35 ans sur le polypropylène orienté. Pour nous, ça ouvre les portes sur le marché du frais, sur des secteurs dans lesquels l'OPP n'est pas classiquement utilisé. Ça nous permet également de donner une solution toute polyolefine, de marier nos solutions polypropylène avec cette innovation de polyéthylène. Oui, parce qu'on est dans des composites, hein, dans des ensembles. On est dans des composites, mais les solutions, nous avons des solutions transparentes, blanches, et nous espérons que c'est une plateforme que nous aurons sous version métallisée, enduite, et pas seulement complexée, éventuellement aussi en monoweb pour des applications de downgauging, pour tout ce qui est home and personal care, pour éventuellement la 4e gamme et des secteurs comme ça. Très belle innovation en tout cas, très technique, pas facile à vulgariser, mais vous l'avez fait avec brio. Merci Pascal Vautelet, merci Laurent Chantraine. Vous allez rejoindre le photocall pour assortir ce trophée à votre look et garder un souvenir de la journée. Retrouvez, mesdames, messieurs, Jindal Film Europe dans ce hall en allée A, stand 31. Applaudissements à nouveau pour Jindal Film Europe. Et un 4e vainqueur dans cette catégorie matières premières, matériaux, c'est CGL Pack avec la barquette monomatériaux RSR. Et oui, CGL Pack, je demande au lauréat de monter sur ce plateau. Le voici qui nous rejoint. Ah voilà, alors il va faire tout le tour de manière très cérémonieuse. Il profite de son moment, effectivement. Aurélie Jouve lui remet son trophée. Bravo à vous, venez nous rejoindre, installez-vous, prenez la place qui vous revient ce matin. CGL Pack avec la barquette monomatériaux RSR. Alors donnez-nous votre nom, votre fonction dans l'entreprise. Vous êtes encore le patron ? Non. Ah non, c'est pas mince. Non. Cette fois-ci, c'est pas le patron. Christophe Isard, je suis le directeur marketing de CGL Pack. Ah bah c'est tout comme. Non. Non, mais c'est pas grave. C'est la même chose pour moi. Donc une gamme de barquettes standard en monomatériaux Clear Seal, marque déposée, à base de PET, matière recyclable à 100%. Tout le monde le sait ici, tout en ayant de grandes propriétés barrières et de scellabilité.
Absolument. Voilà l'innovation. Oui, donc c'est un gros effort d'innovation qui a été mené par l'équipe R&D de CGL Pack depuis plusieurs années. Et donc, on a réussi à développer ce monomatériau qui se substitue à des solutions multimatériaux et qui permettent des grandes qualités en termes de soudabilité et de soudabilité et même de produits très gras. Donc, c'est un produit qui permet aussi le recyclage. Et donc, nos barquettes, maintenant, vont pouvoir être recyclées dans le flux des bouteilles d'eau minérale, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un gros progrès en termes... On est bien dans la problématique de l'extension des consignes de tri, là. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, vous associez finalement la simplicité du geste, l'innovation technique à la simplicité du geste du consommateur. Oui, c'est une barquette qui est très vertueuse, parce qu'en fait, on intègre de la matière recyclée dans nos barquettes, et en fin de vie, elles vont pouvoir être recyclées par les consommateurs dans le circuit des bouteilles d'eau minérale. Bon, une question qui fâche. Le coût de fabrication d'une telle barquette, le coût industriel, est-il beaucoup plus élevé que... Non, c'est un gain économique aussi pour nos clients. Absolument, puisque, encore une fois, c'est un monomatériau, donc on a moins de composants, et donc le coût global est plus faible qu'un matériau. Et vous pouvez amortir donc le coût de l'innovation pour vous, qui est forcément très élevé, dans ce nouveau produit. Absolument. L'idée, c'est d'avoir un maximum de marché et donc d'être très compétitif dans le cadre de ces barquettes. Merci beaucoup à vous, merci à CGL Pack et à toutes ces équipes pour cette innovation, la barquette monomatériaux RSR. Vous allez vous rendre sur le photocall pour immortaliser ce moment, mesdames, messieurs. Cette barquette monomatériaux apporte du nouveau dans la filière et en particulier permet l'extension des consignes de tri. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais 15 millions de Français sont aujourd'hui concernés par l'extension des consignes de tri et ça va pas aller en s'amenuisant. Tant mieux pour tous, tant mieux pour nous tous. Nous passons maintenant à la deuxième catégorie. Les machines, les systèmes, les équipements, donc handling et printing. Le jury a souhaité récompenser des machines flexibles et plus performantes, des regroupeurs, des convoyeurs, sans changement d'outillage, par exemple, pour améliorer le taux de rendement synthétique, voilà un terme technique, mais aussi la réduction des consommables ou de produits, donc évidemment réduire les pertes en ligne et la consommation d'énergie également, par exemple avec des machines qui fonctionnent sans préchauffage. Je pense que seuls les initiés comprennent de quoi nous parlons. Et puis aussi récompenser les machines intelligentes qui utilisent par exemple des capteurs clipsables pour la maintenance prédictive. Alors là, on est un peu plus dans l'intra-logistique. Le premier lauréat dans notre catégorie handling et printing, c'est Tasco avec le Troyan 2. Un ovni. Je vous demande de nous rejoindre, les lauréats. Ils sont deux, ils viennent récupérer leur trophée sur le plateau d'All4Pack. Bonjour, bienvenue. Et bravo à vous. Donc la société Tasco avec le Troyan 2. Même motif, même punition. Les félicitations d'Aurélie Jouve d'All4Pack. Madame, monsieur, si vous voulez bien vous mettre aux places qui vous reviennent. Alors, il s'agit, le Troyan 2, donc ce nom un petit peu terrifiant, finalement, ne l'est pas. C'est une presse numérique pour étiquette. Voilà. Une presse de petit format qui fait, quelque part, rentrer l'impression numérique dans les usines et même dans les PME. C'était ça, votre objectif ? Oui, tout à fait. Alors, présentez-vous en deux mots, pardon. Je suis Sandrine Brun, commerciale. Très bien. Et moi, je suis Anton de Garden, je suis responsable marketing. Responsable marketing. Donc, et mon collègue m'aide parce que moi, je suis de la Belgique. Et mon langue maternelle, c'est le néerlandais. Donc, j'essaye de faire en français aussi. Alors, donc, attendez, vous êtes plutôt belge ou... Moi, je suis belge, oui. Ah, très bien. Mais on a une société franco-belge. Donc, on travaille sur la Belgique, la France, Luxembourg. Vous savez à quoi la Belgique ressemble, ce qu'on dit souvent en France ? Non, pas du tout. À un cerveau. Cerveau. Oui, quand on regarde la carte de la Belgique. Et vous savez où est-ce qu'elle est placée ? Au-dessus de la France. C'est normal. Ah ouais, ok. Voilà, on y revient. Donc, cette fameuse presse numérique... Je lui parce que je pense qu'il n'a pas tout compris. Non, mais moi, j'ai compris. Ça. Vous aussi. Ok. Alors, cette presse numérique, vous faites rentrer l'impression numérique dans les PME ? Oui, tout à fait. C'est une presse numérique en alternative au gros système actuellement pour imprimer, produire les étiquettes en petite et moyenne série. Voilà, donc effectivement, c'est la démocratisation de l'impression numérique. Oui. C'est ce que vous visez aujourd'hui. Oui, disons que c'est ouvert maintenant
beaucoup plus de domaines d'activité et de sociétés, de PME, pour faire ses propres productions d'étiquettes. Ouais. Comment est-ce qu'on traduit ça en termes marketing? Qu'est-ce que vous avez à vendre finalement? Antonio. Merci. Non, en fait, le grand atout pour nous à l'instant, c'est qu'on a maintenant une machine qui a des caractéristiques et des fonctionnalités des grands systèmes, des grandes presses numériques, voilà, c'est ça, qu'on a dans une petite machine qui est à un prix convenable. Donc, on peut vraiment... Quand on parle de prix convenable, on n'est pas sur des millions d'euros, quoi, c'est clair. Non, on est on a des solutions parce que là, ce n'est pas la seule solution qu'on a, mais maintenant, c'est une innovation. Mais les autres systèmes, ça commence à 3 000 € et ça va jusqu'à 100 000 € à peu près. On est d'accord. Donc, mais oui, vous n'êtes pas dans des échelles stratosphériques. Voilà, non, c'est ça. OK. Formidable. Retrouvez, mesdames, messieurs, Tasco sur le salon en hall 6. Ça vaut le coup d'aller voir fonctionner cette presse numérique. J'imagine qu'elle est en démonstration, bien sûr. Rendez-vous, madame, monsieur, sur le photocall et puis à la fin de ce plateau pour une photo collective. Bravo à Tasco avec son Trojan 2, mesdames, messieurs. Deuxième lauréat dans cette catégorie. La société Neopost Shipping avec le CVP 500 Neopost Shipping, dont je demande aux lauréats de nous rejoindre sur ce plateau. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Neopost Shipping. Et Aurélie remet le trophée. Venez nous rejoindre. Neopost Shipping, qui n'est pas une filiale de la Poste, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. Alors, c'est le CVP 500. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Qui êtes-vous, cher monsieur? Donc, je suis Gérard Azé, directeur marketing communication de Neopost Shipping. Enchanté. Alors, c'est un système automatisé, le CVP 500, qui permet, alors attention, écoutez bien, parce que c'est génial, de créer en temps réel un colis sur mesure pour les commandes du e-commerce. Vous avez créé un mouton à 5 pattes. Tout le monde l'attendait. C'est un mouton à 5 pattes mécanique. Ouais. Donc, oui, c'est une machine, en fait, dont l'objectif est d'optimiser les colis, la taille de vos colis, le volume de vos colis e-commerce. Donc c'est une machine qui va créer en temps réel un colis ajusté au volume de la commande que vous allez poser sur son convoyeur. Oui, c'est ça, parce que tout part d'un convoyeur, il y a une lecture optique, j'imagine, de tous les colis. Voilà, un cargo scan, on mesure le volume de la commande qui peut être un article, composé d'un article ou de plusieurs articles. Comme souvent quand on commande de chez soi finalement. Exactement, et la machine va créer en temps réel, sur la base de plaques de carton, une caisse américaine, un carton, et va l'emballer comme un robot automatiquement. Mais dans un format qui sera totalement adapté. Ajusté vraiment au volume de la commande. Vous mettez un ours en peluche, un ballon de foot, des jouets, des Lego, des Playmobil, enfin empilés par exemple, les au hasard, uns à côté des autres. Bientôt la période de Noël. Voilà, et... La machine ajuste, vous créez un colis sur mesure. Et je crois que vous avez déjà un très gros client dans le e-commerce. Alors on en a plusieurs. Je ne sais pas si on peut en citer au moins un, il faut en citer plusieurs. Sur le marché français, on a un client qui est public et donc on a présenté ensemble le cas qui est Cdiscount sur le marché français. On aura le temps de revenir sur un autre plateau dans un grand débat sur le e-commerce et on vous recevra avec Cdiscount effectivement. Voilà, c'est prévu cette semaine. Et sinon on a d'autres clients e-commerce en Europe. Des clients aux USA aussi, il faut savoir qu'aux USA, de fait que le marché est structuré en termes de prix de transport sur le volume des colis, cette machine qu'on a lancée cette année, mi-année sur le marché américain, connaît un gros succès. Et on a déjà engagé 5 commandes en quelques mois, dont des énormes e-commerçants. Voilà. Oui, parce que vous répondez totalement à la tendance, quoi, finalement, avec cette machine. Oui, absolument. C'est une vraie innovation qui est attendue par le marché. Et dire qu'au départ, Neopost Shipping fabriquait des machines à affranchir. Alors, les machines à affranchir, c'est notre maison mère, c'est Neopost, donc qui est numéro 2 des solutions de traitement du courrier. Et Neopost Shipping est une division de cette maison mère. Mais qui doit ravir la maison mère. 400 personnes. Donc, là où la maison mère est plutôt spécialisée sur le courrier physique et maintenant le courrier digital, nous sommes plutôt spécialisés sur le colis. Donc on fournit des solutions de traitement du colis pour les transporteurs et aussi évidemment les producteurs de colis qui sont les commerçants, les industriels, les e-commerçants, voilà, toutes les entreprises qui expédient des colis. Et vous allez pouvoir donc envoyer la photo du trophée avec vous derrière aux 400 salariés. Merci beaucoup. Voilà. Et je partage ce trophée avec toute l'équipe. Absolument. Merci beaucoup à vous.
Et bravo donc à Neopost Shipping, le juste emballage pour répondre aux attentes de la supply chain jusqu'au client final. Retrouvez également Neopost Shipping dans la Minute Tendance, qui est un programme court qui vous est dédié cet après-midi. À vous, Neopost Shipping, sur ce plateau. Ça sera à 17h15. Troisième lauréat dans notre catégorie. Le produit s'appelle le Platformer. C'est une machine. Le Platformer et la société, c'est Matéquipe, dont nous accueillons le lauréat sur notre plateau. Le Platformer est une machine qui thermoforme des barquettes à partir d'une bobine sans générer de squelette de film. Encore un truc hallucinant. Bravo à vous, venez nous rejoindre. Je fais un peu d'humour, hein, mais je sais que vous êtes des gens très sérieux chez Matéquipe, évidemment. Installez-vous. Une machine qui thermoforme des barquettes à partir d'une bobine sans générer de squelette de film. Oui. Ça veut dire qu'on va réduire les pertes finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus de films consommés. Voilà, c'est ça. Et on peut le coupler avec J'ai oublié de vous demander de vous présenter en 2 mots. Donc Vincent Petit, société Matéquipe. En fait, on est l'agent de Mondini pour la France. Et c'est Mondini, le constructeur, donc, qui mérite cet Oscar et qu'on va lui remettre dès qu'il sera présent sur le salon, donc demain. Tout ça pour dire que... On utilise très peu de matière finalement. On n'utilise que la matière dont on a strictement besoin. On parlait tout à l'heure du juste emballage. Hein. C'est quelque chose qui vous touche. Déchet, absolument. Voilà. Puisque couplé avec une operculeuse zéro déchet, on peut faire une barquette qui ne consomme plus de déchets de film. Ce qui est quand même l'objectif final, finalement. Très demandé par vos clients, forcément. Pas encore, mais ça va, on espère. Ah, d'accord. Alors on est là pour ça, effectivement. Donc la société Matéquipe avec le Platformer, une évolution technique majeure pour réduire finalement les déchets à la source. C'est bien de cela dont on parle. Le temps de développement simplement de cette innovation, parce que souvent on ne se rend pas compte. Il y a d'abord l'operculeuse, ça a pris pas mal de temps. Après, la thermoformeuse, pour nous, c'est nouveau. Donc ça a pris aussi beaucoup de temps, je dirais. C'est plusieurs années. 5 ans. Oui. À peu près 5 ans, oui, c'est ça. On est sur des rythmes d'innovation de 3 à 5 ans, rendez-vous compte. Les futurs vainqueurs de l'édition 2020 travaillent déjà à leurs innovations. Merci beaucoup à vous. Et alors, en même temps, Pardon. En même temps, je voulais juste ajouter que c'était une machine qui, en plus, permet de travailler en ligne, ce qui est relativement nouveau avec les thermoformeuses, puisque normalement, on a des machines multipistes qui forment des blocs. Ici, on a une machine qui ne fait que former des barquettes et qui alimente une seule file. Une seule file pour la fabrication. Donc, beaucoup de souplesse, qui offre beaucoup de souplesse dans l'organisation du process dans l'usine de l'emballage. Ouais. L'agilité est importante, effectivement, la souplesse. Les mètres carrés est cher. Ouais. Le mètre carré est très cher, effectivement. Merci beaucoup. Rejoignez le photocall. Applaudissements donc pour la société Matéquipe, mesdames, messieurs, qui est présent sur Hall 4 Pack en Hall 5, allée H. Et il y a un micro qui est en train de tomber au sol, mais rien de grave finalement, puisqu'on a de la moquette, tout va bien. Troisième catégorie, pour récompenser nos lauréats, il nous reste 2 catégories et 2 lauréats. C'est exactement ça. Prestations de services et logiciels. L'emballage et le conditionnement sont précurseurs des usines du futur. On parle donc processing, une catégorie où l'innovation explose aujourd'hui avec 3 éléments clés. L'usine du futur ou 4.0, une production encore plus flexible et optimisée, et une sécurité encore plus poussée. Le jury a souhaité mettre cette année en lumière un vainqueur, un seul vainqueur. C'est la société SSNC avec le logiciel de création d'emballage 3D IC3D 4.0. Rejoignez-nous, chers lauréats. Bonjour. Recevez votre trophée des mains d'Aurélie Jouve. Avec un interlocuteur muni d'un casque parce qu'il parle anglais. Rejoignez-nous. Welcome on aboard. Installez-vous, messieurs. Alors, on va peut-être commencer par la langue de Molière. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est bon. Voilà. Alors, présentez-vous simplement. Donc, moi, je suis Eric De Volder de la société SSEC, distributeur du produit IC3D en France, en Belgique, en Espagne. Alors, c'est un process entièrement digital de création et de numérisation pour la fabrication. Pas seulement pour la fabrication, aussi dans la phase de création, de l'emballage. Et une solution dédiée à l'emballage, pas généraliste comme il y en a autant de logiciels de 3D, vraiment dédié à l'emballage et tout en un. Ça, c'est intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opérateurs sur ce marché ?
Il y en a très peu. Il y en a très peu d'innovants, disons. Très peu d'innovants, oui. On va poser la question à Nick Gilmore, qui nous accompagne. Quelle est la principale vertu de ce logiciel, finalement? Well, thank you. Eh bien, merci simplement. Eh bien, je suis heureux d'être ici, d'accepter cette trophée. C'était, dirais-je, 2 années dures de développement de logiciels et 2 années de vente. Donc, on a 4 ans, donc on produit vraiment des choses. On a 4 ans d'existence, donc c'est vraiment, dirais-je, une récompense fantastique. Et par conséquent, c'est en fait une société de développement de software britannique sponsorisée par des Américains. Donc, on va développer, dirais-je, la solution de modèle 3D pour toutes les opercules et tous les produits, les pelliculages et tout ça. On a beaucoup de marques, on a beaucoup d'agents de création qui nous donnent. Est-ce que vous avez eu une récompense en Angleterre? Bon, non, pas du tout. Pas du tout en Amérique. En Amérique, 2 en Amérique, oui. La première, le trophée pour le produit en Europe. Incroyable, donc incroyable. Faut vous applaudir, monsieur. Merci. On apprécie tout ça. Les questions sont totalement multiples, donc c'est ce que l'on vient de comprendre avec Nick. Précisément sur le marché français, quelle cible visez-vous? Les agences de design, premièrement. Voilà, c'est ça. Premier client. Par après, les producteurs et les marques mêmes. En fait, mes premiers cibles, ce sont les membres du jury. Ils ont déjà découvert le produit. Et a priori, vous les avez touchés. Hein. Exactement. Exactement. Très bien, merci à vous messieurs pour le logiciel de création 3D ICD 4.0. Vous êtes présents en hall 6 à l'épée stand 147 et puis immortalisé with a small photograph of you, Nick, and you, sur le photocop. Grand merci. Thank you very much for coming to All4Pack. Donc, merci beaucoup de votre présence ici. La catégorie est dédiée à l'univers de la manutention ou de l'intralogistique, évidemment. Il s'agit des équipements, des logiciels, des systèmes automatisés, mais aussi des prestations de services pour le levage, la manutention, le stockage et la logistique. Ici, 3 éléments clés, toujours plus de valeur ajoutée, de compétitivité, et puis contrôler la qualité de service, et enfin l'ergonomie, évidemment la réduction de la pénibilité du travail. Vous y êtes tous extrêmement attentifs. Avec notre vainqueur, notre award, c'est la société IMH Stand avec son chariot électrique à mât pivotant à 90 degrés. La société IMH Stand qui nous rejoint sur notre plateau des Pack Expert Innovation Awards. Aurélie remet le dernier trophée avec beaucoup d'émotion pour ce... Rejoignez-nous. Ah bah nous avons encore un binôme, effectivement, européen. Pas tout à fait européen. Attention, on va préciser les choses. Alors, ce chariot électrique à mât pivotant à 90 degrés, c'est super impressionnant. Ça, j'ai vu fonctionner. Effectivement, on a l'impression que ça va tomber, finalement. Et pas du tout. Ah, ben pas du tout, non. Pas du tout. Il y a suffisamment de masse derrière, sur le côté, pour le retenir. Je plaisante. Mais quand on le voit en photo, c'est impressionnant. Alors, présentez-vous en 2 mots, ainsi que votre collègue, et puis expliquez-nous cette innovation. Donc moi je m'appelle Gary Griffin, je suis donc le président de la société IMH, importateur et distributeur de la marque Drexel, le produit en question, et de la marque Bendy et Samag, donc 3 produits en importation et distribution sur le marché français. Et nous avons donc à côté de vous Ed Campbell, donc le directeur commercial de la société Landell aux États-Unis, basée au Kansas. Welcome. Yes. Could you tell us some words about... Eh bien, donc, notre innovation, en fait, est ce qu'on appelle un chariot élévateur pour des allées très, très étroites, dirais-je. C'est très important, dirais-je. Les petites hauteurs, les grandes hauteurs, naturellement. Et par exemple, eh bien, on peut stocker, dirais-je, des charges de 1200 mètres avec 1500 et on peut, dirais-je, soulever 2 tonnes, absolument, soulever 2 tonnes. Et le produit que l'on a donc développé est un produit
pour les allées les plus étroites du monde entier. Il est très polyvalent, car également il peut traiter les palettes, les grosses charges. On peut entrer dans les allées et en sortir. C'est très efficace. Et dirais-je, ça fait le boulot de beaucoup de chariots. Les logisticiens attendent votre innovation, absolument. Vous avez des clients déjà, naturellement. On a beaucoup de clients déjà de par le monde, dans tout le monde entier. Bien pour l'innovation, naturellement. Est-ce que c'est déjà vendu? Naturellement, absolument. Mais on est nouveau sur le marché français. Reprendre le micro et nous expliquer, puisque vous êtes quelque part le metteur en marché, si j'ai bien compris. Voilà, on peut dire ça. Alors, le marché français de la logistique est-il en attente forte de ce type d'innovation? Je le pense. Aujourd'hui, le marché est plutôt occupé par ce que l'on appelle des chariots à main rétractables, qui ont besoin de 3 mètres de largeur d'allée pour aller déposer des palettes. Avec un chariot Drexel ou un chariot Bendy, on n'a besoin que de 2 mètres, voire moins. Donc, dès que vous allez utiliser ce type de matériel, vous allez gagner au moins 30% de capacité de stockage dans les entrepôts. Donc 30%, lorsque vous êtes logisticien, c'est énorme. L'ergonomie du poste de travail de l'opérateur est-elle modifiée? Tout a été pensé, notamment avec un joystick sur le côté, donc, qui permet d'avoir vraiment l'ensemble des fonctions de l'appareil en une seule main. Après, il y a simplement pédale d'accélérateur, pédale de frein. Est-ce qu'on peut automatiser dans le futur cette innovation? Je m'adresse à vous. Mr. Campbell, could you automatize? Yes, it could be fully automated in the future. On peut l'automatiser à 100% à l'avenir. On examine l'automatisation complète de ce chariot. Il y a beaucoup de développement naturellement à faire. Merci beaucoup de votre venue à All for Packs. Merci. À vous, applaudissements pour IMH, pour la société IMH et son chariot électrique à main pivotant. Donc on a un dernier photocall. IMH vous attend sur son stand dans le hall 6, allée B, stand 87. Alors vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces innovations sur l'espace Pack Innovation dans ce hall, le hall 7 en allée F160. Voilà, le photocall est terminé. Alors je demande à l'ensemble des lauréats de revenir pour faire une photo commune avec, vous êtes pris en main par notre photographe. Alors voilà, on les met où? On va les mettre du côté du photocall, évidemment, puisqu'il est magnifique avec le logo All for Pack derrière. Tous les lauréats sont invités, rejoignez le photocall. Vous allez faire donc une photo de groupe. On va d'ailleurs vous laisser la faire bien tranquillement, mesdames, messieurs. Applaudissements pour l'ensemble de nos lauréats. On se retrouve pour un cocktail bien mérité par nos lauréats et offert par All for Pack, bien sûr, sur l'espace Pack Innovation 2 allées plus loin. Merci à tous. L'information reprend à 14h05 sur ce plateau avec un grand débat orchestré de main de maître par ma consoeur Françoise Albazini, rédactrice en chef d'Emballage Digeste, et un sujet très stratégique, l'industrie 4.0. Excellent appétit à tous et à tout à l'heure.